Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre de l'amour d'Al-Ghazali. Cause qui renforce l'amour d'Allah. Sache que ceux-là sont dans un état hal, de plus grande béatitude dans l'au-delà, qui ont pour Allah un plus grand amour. Qu'est-ce que l'au-delà si ce n'est parvenir à Allah et connaître le bonheur de la rencontre? Quddum. Quelle est grande la délectation, Naïm, de l'amant lorsqu'il vient à la rencontre du bien-aimé, après avoir longtemps, Thul, désiré ardemment cet instant. Enfin, le voilà en état de pouvoir le contempler sans fin pour l'éternité, Temkin, sans angoisse, ni trouble, ni rivalité, sans crainte qu'il y ait interruption jamais. Or, cette béatitude est en corrélation avec le degré d'intensité de l'amour. Plus grand est l'amour, plus grande sera la délectation. Pourtant, c'est ici-bas que le serviteur devra acquérir iktasaba, l'amour d'Allah. Sans doute, le croyant ne laisse pas radicalement d'aimer parce qu'en fait, il n'abandonne pas la connaissance à proprement parler. Quant à l'intensité de l'amour, à son emprise qui envoûte, istila', qu'on appelle désir passionné, ishq, cela, la majorité des gens en sont éloignés. Pourtant, on peut y arriver grâce à deux moyens efficaces. Premier moyen, se libérer de toute attache au monde en déracinant de cœur tout autre amour que celui d'Allah. Le corps est comme ce vase qui ne peut contenir du vinaigre tant qu'on n'en a pas vidé l'eau. Allah n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine de l'homme. Surat 33, verset 4. L'amour parfait consiste à aimer Allah de tout son cœur. Tant que le cœur aura de l'intérêt pour autre chose que Allah, il y aura une zone dans le cœur qui sera sous son emprise. Et c'est dans la mesure où le cœur est pris par autre chose que Allah que l'amour diminuera d'autant. C'est dans la mesure où il y a de l'eau dans le vase que le vinaigre diminuera d'autant. Ne rien posséder, tajrid, n'être possédé par rien, tafrid, c'est à cela qu'a fait allusion Allah lorsqu'il a dit « Dis, c'est Allah, laisse-les s'amuser à discuter ». Surat 6, verset 9. Et aussi, ceux qui ont dit « Notre Seigneur Allah » et ont marché dans le droit chemin. Surat 41, verset 30. Je dirais que c'est le véritable sens de la parole que l'on dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Cela veut dire « Il n'y a pas en dehors d'Allah d'être qui puisse être aimé ou adoré, car tout être aimé est adoré. Celui qui adore est enchaîné, celui qui est adoré enchaîne. Or, tout amant est prisonnier de ce qu'il aime. C'est pourquoi Allah a dit « N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité ?» Surat 25, verset 43. De même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'idole la plus détestable qui ait été adorée sur terre, c'est la passion, hawa. » C'est pourquoi il a dit « Quiconque atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, d'un cœur pur et sincère, ikhlas, entrera au paradis. » Sincérité veut dire dévouement absolu du cœur à l'égard d'Allah, en sorte qu'il n'y a pas d'association de quelqu'un d'autre à Allah. Allah alors devient le bien-aimé du cœur, l'adoré du cœur, à l'exclusion de tout autre, d'où l'état, hell, dans lequel on se trouvera. Le monde sera cette prison qui empêchera de contempler le bien-aimé. La mort sera la délivrance de la prison et la marche vers Allah. Imagine l'état de celui qui n'a qu'un seul bien-aimé, qu'il a très longtemps désiré, et qui se voit libre et certain de posséder à jamais, temkin, son bien-aimé, baignant dans la quiétude assurée, amn, pour l'éternité. Une des causes de l'affadissement de l'amour d'Allah dans les cœurs, c'est le trop grand amour du monde, dont l'amour des parents, des biens, des enfants, des proches, des terres, des bêtes, des champs, des lieux de loisirs, à tel point que celui qui se réjouit du doux gazouillement des oiseaux et qui jouit de la moiteur du zéphyr est tout entier sous l'emprise des délices du monde, et par là même en but à l'amoindrissement de l'amour d'Allah en soi. Plus on a le cœur épris, uns, du monde, moins on l'est d'Allah.
On ne peut rien emporter du monde ici-bas sans que, en proportion, on ne perde nécessairement quelque chose de la vie dernière. C'est comme celui qui se rapproche de l'Orient, il ne peut le faire sans que du même coup il ne s'éloigne dans la même proportion de l'Occident. On ne peut se complaire dans l'affection de sa première femme sans que du même coup on ne suscite la jalousie de sa coépouse. Vie immédiate et vie dernière sont des rivales. Elles ressemblent à l'Orient et à l'Occident. Voilà qui est donné au spirituel de voir avec une évidence qui surpasse celle des yeux. Le moyen à notre disposition pour déraciner du cœur l'amour du monde, c'est de s'engager dans la voie de l'ascèse, zuhd, s'armer de constance, sabr, et se laisser conduire par les rênes de la crainte et de l'espérance, khawf, raja'. Ces étapes que nous avons signalées dans les chapitres précédents, à savoir le repentir, la constance, l'ascèse, la crainte et l'espérance, ne sont que les préliminaires qui permettent d'acquérir un des deux piliers de l'amour, dépouiller le cœur de tout ce qui est étranger à Allah. Le premier degré consistera à croire en Allah, dans le jugement dernier, le paradis et l'enfer, d'où se ramifieront la crainte et l'espérance, d'où procéderont deux autres ramifications, le repentir et la constance, d'où procéderont le détachement du monde, des biens, de la gloire et tous les plaisirs de ce monde. En retour, on acquérera la purification du cœur de tout ce qui n'est pas Allah. Ainsi, la voie sera libre pour la connaissance et l'amour d'Allah. Nous avons là les préliminaires qui purifient le cœur. La purification est un des deux piliers de l'amour. C'est à cela qu'a fait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « La pureté constitue la moitié de la foi ». C'est ce que nous avons montré dans notre chapitre sur la pureté. Deuxième moyen qui renforce l'amour, la force que donne la connaissance gnostique d'Allah, son emprise sur le cœur. Cela fait suite à la purification du cœur de toutes les préoccupations du monde, des attaches qu'on a pour lui. Il en va de cela comme du grain enfoui en terre, une fois qu'elle a été bien nettoyée des mauvaises herbes. C'est la deuxième moitié de la foi. De ce grain va naître l'arbre de l'amour et de la connaissance. Il s'agit de la bonne parole dont Allah nous a parlé lorsqu'il a donné l'exemple suivant. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole? Elle est comparable à un arbre excellent dont la racine est solide et la ramure dans le ciel. Sourate 14, verset 24. C'est à quoi aussi Allah fait allusion lorsqu'il a dit « La parole excellente monte vers lui, et il élève l'œuvre bonne. » Sourate 35, verset 10, c'est-à-dire la connaissance. L'œuvre bonne est, pour ainsi dire, la beauté de la connaissance, sa servante. L'œuvre bonne consiste essentiellement dans la purification du cœur des choses de ce monde en tout premier lieu, et en second lieu dans la permanence de cette purification. Le but de cette œuvre, c'est la connaissance. Il n'y en a pas d'autre. Quant à la science, ilm, qui traite de la façon d'exécuter l'œuvre, elle n'a en vue que l'œuvre amal. Cette science comporte deux aspects. Le premier comporte la science des bonnes conduites, mu'amala, laquelle a pour but l'œuvre, amal. Le deuxième aspect, les bonnes conduites, ont pour but la transparence du cœur, safa al-qalb, et sa pureté, pour que s'y réfléchisse en toute clarté l'aspect radieux de la réalité éternelle, haqq. La science de la connaissance, gnostique, couronnera cette science pratique. C'est ce qu'on appelle la science du dévoilement, mukashafa. Dès qu'on a atteint ce degré de connaissance, il s'ensuit nécessairement l'amour. Ainsi, un homme normal, à la vue du beau, et sitôt que ses yeux le perçoivent, ne peut faire autrement que de l'aimer et de se porter vers lui. Plus il l'aimera, et plus il s'en délectera. Le plaisir est en corrélation nécessaire avec l'amour. L'amour est en corrélation nécessaire avec la connaissance. On ne peut y accéder qu'après s'être détaché des préoccupations du monde dans son fort intérieur. Ce qui ne peut se réaliser que par la méditation, la mention constante d'Allah, dhikr, l'effort persévérant à rechercher la vie dernière, talab,
le regard sans cesse tourné vers Allah, exalté soit-il, ses attributs, le royaume des cieux et l'ensemble de la création. Ceux qui atteignent wasilun, ce degré, se répartissent en forts, aqwiya, dont la démarche est essentielle au plan de la connaissance, consiste à se porter vers Allah et, par lui, de savoir ce qui lui est étranger, et les faibles, du'afa, dont la démarche essentielle au plan de la connaissance consiste à se porter vers les œuvres, af'al, et qui, à partir de là, vont, progressant de degré en degré vers la source de toute œuvre, l'agissant, fa'il. Nous avons une allusion à la première forme de connaissance dans ces paroles d'Allah. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Sourate 41, verset 53. Et ailleurs, Allah a témoigné. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Sourate 3, verset 18. C'est à partir de là que l'un des gnostiques a dit à ceux qui l'interrogeaient: Comment as-tu connu ton Seigneur? C'est grâce à mon Seigneur, dit-il, que j'ai connu mon Seigneur. Sans mon Seigneur, je n'aurais pas pu connaître mon Seigneur. Nous avons une allusion à la seconde démarche dans ces paroles d'Allah. Nous leur montrerons bientôt nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient clairement que ceci est la vérité. Sourate 41, verset 53. Et ailleurs, ne considère-t-il pas le royaume des cieux et de la terre? Sourate 7, verset 185. Et aussi, celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de faille dans la création du miséricordieux. Tourne les yeux, aperçois-tu quelques brèches? Puis, 2 fois encore, tourne les yeux. Ta vue reviendra vers toi, lassée, épuisée. Sourate 47, versets 3 et 4. Cette dernière voie est celle qui est le plus à la portée de la majorité des gens. C'est la voie royale pour les itinérants, salik. C'est à eux que le Coran a lancé ses appels lorsqu'il a ordonné de discerner, tadabbur, de méditer, tafakkur, de réfléchir, i'tibar, de contempler les prodiges, ayat, innombrables, qui nous entourent de partout. Objection. Tu diras peut-être, ces 2 voies sont difficiles. Précise-nous quelle est celle des 2 qui est la meilleure pour atteindre la connaissance et parvenir à l'amour. Réponse. Sache que la voie la plus sublime, c'est de connaître la création par la voie du vrai, haq, le transcendant. Mais c'est une voie obscure. Ce que l'on peut en dire dépasse les forces intellectuelles de la majorité des gens. Il n'y a pas intérêt à coucher cela par écrit. Quant à la deuxième voie, elle est plus modeste, plus aisée. Elle ne dépasse pas les forces de compréhension des hommes. Pourtant, les facultés intellectuelles sont incapables de la saisir. Cela vient du manque de discernement, préoccupé que l'on est par les plaisirs d'ici-bas et les passions de l'âme. Si je n'en parle pas, c'est à cause de sa matière qui est vaste, abondante, aux ramifications innombrables et illimitées. Il n'y a pas, en effet, un seul atome, depuis le plus haut des cieux jusqu'aux entrailles de la terre, qui ne soit le lieu de merveilles et de prodiges, qui parle de la toute-puissance d'Allah, la perfection de sa sagesse, l'infinité de sa majesté et de sa grandeur. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne se tarissent les paroles de mon Seigneur. Sourate 18, verset 109. S'y engager serait plonger dans les océans des sciences du dévoilement, mon kashafat, et il n'est pas possible de les inclure dans les sciences de la conduite morale, mu'amalat. Je me contenterai d'en donner succinctement un exemple pour donner une idée de ces genres de réflexion. Voici donc. La voie la plus aisée, c'est de méditer sur les œuvres. Parlons-en et laissons de côté la voie la plus sublime. Les actes divins sont innombrables. Choisissons-en le plus petit, le plus humble, le moindre de tous, et considérons les prodiges qu'ils renferment. La terre, dans la création, est la plus humble des choses créées. Elle est ce qu'elle contient. Je veux dire en comparaison avec les anges et le royaume des cieux. Considérons la terre sous l'angle de la matière, de sa forme extérieure. Le soleil, bien qu'il nous apparaisse de dimension modeste, est de plus de 60 fois plus grand que la terre. Compare maintenant la terre au soleil. Établis un parallèle entre la dimension modeste du soleil et le firmament où il est fixé. Il n'y a aucune comparaison possible entre les deux. D'ailleurs, le soleil se situe au 4e ciel, lequel est petit par rapport aux autres cieux
qui sont au-dessus de lui. Les 7 cieux, eux-mêmes, sont par rapport au siège, kursi, comme un point dans un désert, tout comme le siège par rapport au trône, arsh. Nous avons jeté un coup d'œil sur l'aspect extérieur des formes au niveau des mesures quantitatives. Et pourtant, quelle est petite cette terre en comparaison de toutes ces immensités? Que dis-je? Quelle est petite en comparaison des océans? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La terre est, par rapport à l'océan, ce qu'est une écurie par rapport à la terre. » Cela a été vérifié grâce à l'observation, mushahada, et à l'expérimentation, tajriba. Et il est apparu que la terre visible, en dehors de l'eau, est comme une île en comparaison de toute la terre. Considère maintenant l'homme, Adami, créé de poussière, partie intégrante de la terre, ainsi que toutes sortes d'animaux. Ne vois-tu pas qu'ils sont infiniment petits par rapport à la terre qui les abrite? Considère l'être le plus petit sur cette terre et laisse de côté tout le reste. Les plus petits animaux que nous connaissons sont les insectes, les abeilles et tout ce qui leur est apparenté. Considère le moustique dans son infinie petitesse. Observe-le attentivement et en toute objectivité. Regarde comment Allah l'a fait. Il est en tout point pareil à l'éléphant, cet animal le plus gros de tous. Allah lui a donné une trompe pareille à celle de l'éléphant, des membres comparables à ceux de l'éléphant, et lui a conféré en plus 2 ailes. Vois comment il lui a réparti les membres extérieurs et comment il y a inséré 2 ailes, comment il a dégagé des pattes, comment il lui a percé des yeux et des oreilles. Il lui a prévu dans le ventre un appareil digestif et autres organes, à l'instar des autres animaux. Comme tous les autres animaux, il lui a donné la possibilité et le pouvoir de l'assimilation, de la contraction, de la décontraction, de la conservation de la nourriture et de la digestion. Et l'on en est encore tout simplement aux formes et aux qualités extérieures. Considère maintenant son instinct d'orientation et comment Allah lui a donné la capacité de s'orienter pour se nourrir et il lui a indiqué que sa nourriture se trouvait dans le sang de l'homme. Vois comment il lui a formé l'organe qui lui permet de s'envoler vers l'homme. Il l'a doté d'une longue trompe effilée. Vois comme il lui a donné de s'orienter vers les pores de l'homme pour y plonger sa trompe. Comment il lui a appris instinctivement à sucer le sang, à le boire. Comment il l'a doté d'une trompe qui, tout effilée qu'elle est creusée à l'intérieur pour que le sang fluide y coule, pénètre en son intérieur, se répande dans toutes les parties de son corps et le nourrisse. Vois comment il lui a fait sentir que l'homme va, de sa main, l'attaquer, comment il lui a appris à ruser, à s'enfuir, les membres toujours prêts. Vois comment il l'a doté d'une ouïe qui lui permet de détecter le mouvement le plus subtil de la main alors qu'elle en est encore bien éloignée. Vite, il arrête de sucer et s'enfuit, quitte à ce qu'une fois la main posée, il revienne à la charge. Vois comment il l'a doté de 2 orifices pour voir le lieu où se trouve la nourriture et comment il y vole. Et ce, malgré la petitesse si fine de sa figure. Vois comme l'œil des animaux minuscules est petit, et parce qu'il n'y avait pas de place pour les paupières, celles-ci étant finement ciselées pour mettre la pupille de l'œil à l'abri des scories et de la poussière. Allah a prévu pour les moustiques et les mouches 2 pattes. Observe la mouche. Elle est tout le temps en train de se nettoyer les yeux avec ses pattes. Quant aux hommes et aux êtres vivants, qui sont plus grands, il les a dotés de paupières qui se referment l'une sur l'autre. Les bouts en sont effilés. Ces paupières ramassent les poussières qui risquent de nuire à l'œil et les repoussent jusqu'au bout des cils. Allah leur a donné des cils noirs qui concentrent la visibilité de l'œil et aident à mieux voir, tout en donnant une belle forme à l'œil. Si un nuage de poussière passe, les cils s'entrecroisent et l'on peut continuer à voir à travers le croisement des cils. Ce croisement empêche justement la poussière de pénétrer, mais n'empêche pas de continuer à voir. Pour ce qui est des insectes, Allah leur a donné 2 yeux, bien glissants, sans paupières, et il leur a appris à les nettoyer avec les pattes. Étant donné la faiblesse de leur vue, cela les amène à se précipiter sur les lanternes, et parce que justement leur vue est faible, ils recherchent la lumière du jour. Lorsque ces malheureux voient la lumière de la lampe, la nuit, ils se croient dans une maison obscure, dont la lampe est une ouverture d'où ils pourront s'envoler vers la lumière. L'insecte s'en vient en quête de lumière. Il va s'y précipiter. Et le voilà allant au-delà de la lumière et se retrouvant dans les ténèbres.
Il pense qu'il a raté l'ouverture, qu'il n'avait pas bien mesuré la distance, et le voilà reparti à la charge. Il continuera ainsi jusqu'à ce qu'il se brûle. Tu penseras sans doute que cela tient à un vice quelconque de conformation ou à l'ignorance. Sache que l'homme le dépasse en ignorance. Je dirais que la façon dont l'homme se jette sur les plaisirs de ce monde ressemble à la précipitation avec laquelle le papillon se jette sur le feu. La lueur des passions, dans leur éclat extérieur, se met à briller devant les yeux. Et l'homme oublie qu'elle porte en elle un poison venimeux. Pourtant, il n'a de cesse qu'il ne s'y plonge et ne s'y perde pour l'éternité. Si seulement l'ignorance des hommes était une ignorance d'insectes, car lorsque l'insecte est trompé par la lumière extérieure et qu'il brûle, il est libéré sur le champ, tandis que l'homme, lui, ira en enfer pour l'éternité, ou du moins pour un très longtemps. C'est pourquoi l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Ma seule préoccupation, c'est de vous épargner d'aller en enfer, et vous, vous y précipitez comme les papillons sur le feu. » Nous avons là une petite touche merveilleuse, des actes prodigieux opérés par Allah au niveau du plus petit des animaux. Et ce prodige est si grand que si les hommes se coalisaient tous ensemble pour en pénétrer le secret, ils ne sauraient y arriver. Ils n'en saisiraient que ce qui tombe sous les yeux d'une façon évidente et dans les formes extérieures. Quant à la réalité intérieure secrète, seul Allah est à même de la connaître. Vois les abeilles et leurs merveilles. Vois comment Allah leur a inspiré de faire leurs ruches dans des lieux escarpés, dans les arbres, sur des plantes grimpantes. Vois comme il extrait de leur salive la cire et le miel. Vois comment de la cire il a fait une source de lumière et du miel un remède qui guérit les maladies. Vois cette chose prodigieuse, leur façon de choisir les fleurs et les roses, évitant tout ce qui est sale et malpropre. Vois comment elles obéissent à l'une d'entre elles, responsable de la ruche, et qui en est la reine. Vois comment Allah a mis en cette reine l'instinct de justice et d'équité. Elle tuerait à la porte de la ruche l'abeille qui aurait laissé tomber un petit excrément. Tu touches là au plus grand des prodiges. Si tant est que tu sois lucide, que tu aies le cœur lucide, libre de tout souci pour ton ventre, ton sexe, tes passions, et que tu sois capable de t'opposer à tes ennemis et de te ranger du côté de tes amis. Mais laissons cela. Vois les abeilles, vois comment elles construisent leurs alvéoles en cire et comment, de toutes les formes possibles, elles choisissent la forme hexagonale, non pas la forme carrée ou quadrilatère ou heptagonale, mais la forme hexagonale, à cause justement d'une propriété attachée à la forme hexagonale, ce qui jette dans la perplexité les ingénieurs qui n'y comprennent absolument rien. La forme, en effet, qui a le plus d'extension, le plus de capacité, c'est le cercle et tout ce qui s'y rapporte. Dans le carré, il y a des angles, ce qui occasionne des pertes. Et si la forme avait été arrondie, il y aurait eu des espaces libres en dehors des alvéoles qui seraient perdus. Et puis, lorsqu'on rassemble les formes arrondies, on ne peut les assembler parfaitement. La seule forme angulaire qui se rapproche le plus du cercle, pour ce qui est de la capacité et de la contenance, et dont l'assemblage est parfait au point de ne laisser aucun espace libre, c'est la forme hexagonale. Telles sont les caractéristiques de cette forme. Vois l'instinct qu'Allah a mis dans l'abeille, malgré la petitesse de son corps, la finesse de sa taille. Il lui a donné tout ce dont elle a besoin pour vivre. Quels égards pour son être et quelle attention. Que la gloire d'Allah soit proclamée, que sa dignité soit plus grande. Combien étendue est sa bienveillance, immense sa bonté. Laisse-toi pénétrer par cette brève incursion chez les animaux minuscules et laisse de côté les merveilles du royaume des cieux et de la terre. Le peu que notre petit esprit a pu saisir, il nous est impossible de l'élucider. Dussions-nous y consacrer toute notre vie. Et encore, il n'y a aucune commune mesure entre ce que nous savons et ce que les savants et les prophètes, alayhim salam, connaissent. Il n'y a aucune commune mesure entre ce que tous les hommes savent et ce que Allah se réserve à lui-même. Que dis-je? Toute la science que possèdent les hommes est indigne de ce nom comparée à la science d'Allah. C'est en méditant sur cela et sur d'autres réalités similaires qu'on arrive à acquérir un surcroît de connaissances par la voie la plus aisée des deux. Plus la connaissance croît, et plus l'amour croît en proportion. Si tu désires connaître le bonheur de rencontrer Allah, rejette le monde derrière toi. Passe ta vie dans l'évocation constante de son nom, dhikr, et persévère avec amour dans la méditation. Heureux es-tu si tu arrives à expérimenter quelque chose, si minime soit-il, de ce bonheur. Ce peu te vaudra un immense trésor, un trésor infini.
Pourquoi, au plan de l'amour, il y a hiérarchie entre les hommes? Sache que les croyants participent tous à l'amour, hub, dans ce qui est de fondamental, parce que tous ils participent fondamentalement à la dilection, mahabba. Pourtant, il y a des différences entre eux. Différences qui tiennent à la différence dans la connaissance, ma'rifa, et dans le détachement du monde. Toute la différence tient à la hiérarchie des valeurs. La majorité des gens n'ont d'Allah en partage que ses qualités et ses noms dont ils ont eu les oreilles rebattues. Ils les ont répétés machinalement et ils ont fini par les apprendre par cœur. Il se peut même qu'ils s'en fassent une idée à laquelle le Seigneur des Seigneurs est complètement étranger ou qu'il n'en ait pas compris la réalité. Il est possible aussi que l'idée qu'ils s'en font ne soit pas fausse, qu'ils aient été jusqu'à y croire par adhésion intellectuelle, taslim, sincère et intérieure, tasdiq, qu'ils aient été assidus à pratiquer les œuvres sans se soucier de recherche. Ceux-ci sont les gens, sauf parmi les gens de la droite. Quant aux imaginatifs, mutakhayyilun, ils sont, eux, les égarés. Mais les gnostiques aux réalités profondes, haqa'iq, ce sont ceux que Allah a rapprochés de lui, muqarraboun. Allah a fait mention de ces trois catégories lorsqu'il a dit « Mais s'il est compté parmi les rapprochés, intimes, il trouvera le repos, les parfums et les jardins du délice. » Sourate 56, versets 88 et 89. Si tu es de ceux qui ne saisissent les choses que par des exemples, en voici un pour illustrer la hiérarchie que comporte l'amour. Ainsi, les partisans d'Ash-Shafi'i participent tous à l'amour d'Ash-Shafi'i, qu'ils soient doctes ou gens du commun. Tous en effet partagent la même connaissance, celle de ses mérites, sa vertu en matière de religion, son caractère exemplaire, ses belles vertus. L'homme du commun, lui, n'en a qu'une connaissance vague, alors que le docte, faqih, en a une connaissance bien précise. La connaissance du docte sera donc plus complète et son amour et son admiration, pour lui, bien plus forts. Si l'on tombe sur un ouvrage dont l'auteur nous plaît et qu'il se trouve qu'on en reconnaît la valeur, on ne pourra qu'aimer cet auteur et le cœur ne pourra que s'y attacher. Mais si l'on tombe sur un autre ouvrage qui est encore plus beau et qu'il plaise davantage, alors l'amour pour l'auteur n'en sera que décuplé, et ce en proportion même de la connaissance qu'on aura de son savoir. Il en va de même du poète dont la poésie nous plaît. On ne pourra que l'aimer. Si parmi ces poèmes uniques en leur genre, l'on entend l'un ou l'autre où brille encore davantage son génie et son art, on le connaîtra encore davantage et on l'aimera davantage. Il faut en dire autant pour les autres arts et les autres vertus. Il se peut que l'homme du commun, al-ami, entende dire que tel homme est un écrivain et auteur à succès, mais qu'il ignore totalement le contenu de ses ouvrages. Il ne pourra qu'en avoir une idée vague et n'aura pour lui, par le fait même, qu'une attache très faible. Quant à l'homme avisé, il se mettra en quête de ses ouvrages, il saura toutes les valeurs qu'ils renferment, et son amour pour l'auteur n'en sera que décuplé. Car la valeur extraordinaire de l'art, de la poésie, de l'écriture est un signe qui témoigne en faveur de la qualité, de la perfection de l'auteur. Or, Allah le Très-Haut est le créateur du monde, Sani'a, et son auteur. L'homme du commun sait cela parfaitement et il y croit ferme, Ya'taqid. Quant à celui qui est doué d'une intelligence supérieure, Basir, il s'emploiera à connaître en détail la création, Sun, d'Allah qui transparaît dans ses œuvres, en sorte qu'il verra dans un petit insecte, par exemple, des merveilles de son génie qui déconcerteront la raison, Aql, étourdiront le cœur, et l'on ne pourra que croître dans la connaissance d'Allah, de sa grandeur, sa majesté et la plénitude de ses qualités. Et plus il croîtra en connaissance, plus il croîtra en amour. L'océan de cette connaissance, je veux parler des merveilles qu'Allah a faites, est une étendue sans rivage. Par conséquent, la différence qui existe au plan de l'amour entre les sages est sans limite. Et les raisons qui mettent une différence dans l'amour ne sont autres que les causes dont nous avons parlé et qui fondent l'amour. Celui qui aime Allah, par exemple, parce qu'il est son bienfaiteur, parce qu'il l'a favorisé de ses grâces, mais qui ne l'aime pas pour lui-même, cet amour n'en sera que davantage amoindri. Cet amour variera en effet suivant les variations du bienfait. Son amour dans l'épreuve, bala, ne sera pas le même que lorsqu'il est dans un état d'agrément et d'abondance. Mais celui qui l'aimera pour lui-même, parce qu'il est digne d'être aimé à cause de sa perfection, de la beauté de sa gloire, de sa grandeur, son amour ne variera pas suivant les variations des bienfaits. Ces exemples
et d'autres du même genre expliquent la différence qui existe entre les gens au plan de l'amour. Cette différence dans la dilection explique la hiérarchie qui existe dans la béatitude, dans l'au-delà. Il y aura des degrés plus élevés dans la vie dernière, une supériorité plus grande encore. Sourate 17, verset 21. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala